En marge de ces réunions, la province d'Idleb se prépare à cette offensive. 3 millions de personnes sont potentiellement concernées. L'Observatoire syrien des droits de l'homme rapporte que des frappes russes ont visé hier des positions djihadistes. Où en sont ces bombardements? Quid de la situation humanitaire? Marguerite Silve est notre correspondante dans la région. Le temps semblait suspendu. Hier, à Téhéran, les bombardements, eux, ils ont bien continué à Idleb. Hier, c'est l'aviation russe qui a visé une nouvelle fois le sud-ouest de cette province, là où se trouvent des positions rebelles et djihadistes. Ces djihadistes qui sont rassemblés au sein du groupe le plus puissant de l'ouest syrien, Hayat Tahrir al-Sham, créé par l'ex-branche syrienne d'Al-Qaïda et qui contrôle 60% de la province d'Idleb. Selon l'OSDH, il s'agissait de détruire les fortifications des insurgés et ces raids, ils ont fait 5 morts, parmi lesquels 4 combattants du groupe rebelle islamiste Ahrar al-Sham, ces combattants que le régime de Damas compte bien éliminer avec tout le soutien de ses alliés russes et iraniens. Des raids qui devraient s'intensifier dans les prochains jours, l'assaut de l'armée syrienne ne devant plus tarder, surtout à la suite de ce sommet hier entre la Turquie, l'Iran et la Russie, les 3 parrains des belligérants. L'émissaire de l'ONU pour la Syrie, Staffan de Mistura, parle même d'une offensive autour du 10 septembre prochain. Marguerite, la situation d'Idleb fait craindre une catastrophe humanitaire. La Turquie, par exemple, redoute une nouvelle vague de réfugiés. Que sait-on de la situation de ces populations, justement, sur le plan humanitaire ? Cette question humanitaire, elle est au cœur de toutes les préoccupations parce qu'à Idleb, on compte 3 millions de civils et selon l'ONU, une offensive pourrait provoquer 800 000 déplacés. On est désormais dans un compte à rebours et cela se sent sur le terrain. Jeudi, des centaines de civils ont commencé à fuir Idleb vers la frontière turque qui reste pour le moment fermée ou vers le nord-ouest d'Alep selon l'OSDH par crainte d'un assaut imminent de l'armée syrienne. D'autres civils ne savent toujours pas s'ils vont fuir vers ces zones où se trouvent des camps de réfugiés ou s'ils vont rester en attendant l'offensive. Il y a eu aussi des manifestations hier à Idleb contre une intervention du régime où on pouvait voir des drapeaux aux couleurs de l'opposition syrienne et des pancartes au message divers. Stop au massacre à Idleb où les avions militaires russes bombardent les civils. Une situation qui suscite des inquiétudes de part et d'autre de la communauté internationale et celle de l'ONU. L'ONU qui a réclamé hier la création de routes d'évacuation dans toutes les directions pour ces civils.